Bonjour chers amis, nous voilà donc de retour pour vous apporter tant soit peu un partage qui aujourd'hui va porter sur vraiment la pédagogie. Apprendre à apprendre. Les enjeux d'une telle thématique sont énormes. Et nous n'en avons juste, nous ne voulons en donner pour preuve juste quelques éléments que voici. Les enseignants, dans les normes, apprennent à enseigner. Mais chacun se spécialise dans une matière bien déterminée. Le prof de maths, normalement, a appris comment enseigner les maths. Le prof de français, de même. Le prof d'espagnol, de même. Voilà une première réalité. Deuxième réalité, il n'est pas rare de voir des apprenants, parfois même pleins de volonté, mais dont les résultats ne suivent pas. C'est dramatique. Sans compter maintenant le fait que, beaucoup d'apprenants font tout sauf favoriser leur réussite scolaire. Alors face à tout cela, eu égard au fait que je me suis spécialisé en sciences de l'éducation, j'ai mis sur pied un modèle de formation que j'ai appelé « Apprendre à apprendre ». Qu'est-ce à dire? Dans ce modèle de formation, je commence par montrer aux apprenants, comment fonctionne cet outil merveilleux que Dieu nous a donné, qu'on appelle la mémoire, le cerveau. Par quelle étape passe le cerveau d'une façon systématique pour retenir quoi que ce soit. Puis, je leur indique la discipline indispensable pour que notre cerveau puisse donner les meilleurs résultats possibles. Voyons, nous sommes tellement pleins de contradictions. Et un exemple que j'aime bien donner pendant ces séminaires, c'est celui du cheval de course. Quand un cheval de course gagne, le propriétaire est content. Celui qui est monté sur le cheval est heureux comme tout. Les voisins du propriétaire sont contents. Ceux qui ont misé sur le cheval sont contents parce qu'ils ont gagné. Mais quels sont ceux qui osent se poser les questions suivantes? Ce cheval, comment a-t-il été nourri? Comment a-t-il été entraîné? Quelle discipline a-t-il été soumis, etc., etc. Or, avouons-le, nous demandons à notre cerveau des performances hautement plus élevées que ce que l'on demande à un cheval, et nous traitons notre cerveau, hélas, moins qu'un cheval. Voilà une contradiction. J'invite donc les apprenants, les participants à mon séminaire, je les invite à l'autodiscipline. Je les invite ensuite à une organisation, une meilleure organisation, aussi bien dans la gestion de leur temps que dans l'agencement de leur apprentissage. Nous ne pouvons pas tout dire ici parce que nous n'avons pas le temps. Mais quand un président sénégalais parlait d'organisation et de méthode, il avait tellement raison. Il avait tellement raison. Organisation et méthode. Avec discipline, tout un chacun parmi nous peut aller très loin.